Salut tout le monde et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer à quoi servent les brushes, parce que je pense que dans les précédentes vidéos on a vu vite fait à quoi servaient les brushes, mais là je vais essayer de vous faire un petit condensé rapide de toutes les brushes qu'il va y avoir sur ZBrush et de quel brush va être le plus intéressant à utiliser en fonction de ce qu'on va faire rapidement. Voilà. Alors là j'étais en train de travailler justement, donc j'ai mon petit dragon que j'avais fait, c'est un autre dragon pour le mois prochain. On va tout de suite se mettre directement dans les subtools. On va changer de subtool. On va se mettre sur une sphère. On va se mettre sur une petite sphère pour pouvoir travailler et vous montrer un peu de quoi il en retourne. Alors là, on a une sphère. Donc, pour ce qui est des brushes, les brushes vont se trouver juste ici pour ceux qui sont arrivés peut-être après ces vidéos ou qui n'ont pas tout regardé. On va dans brush juste ici et là vous avez tout un paquet de brushes. Alors en général quand on sculpte on va utiliser la clé build up qui se trouve juste là. Cette clé build up en fait, donc si vous allez maintenant dans géométrie, tac, cette clé build up en fait elle va nous permettre de faire, moi ce que j'utilise en général c'est pour faire les fibres musculaires. Quand vous avez un muscle en fait, faites des fibres musculaires comme ça et après vous allez smoother par dessus avec la touche shift. Donc en gros voilà, vous faites vos fibres musculaires, tac tac, et après on va venir smoother par dessus pour justement donner cette forme un peu plus soft, un peu plus moins détaillée, parce que forcément les muscles ça dépend ce que vous faites, hein, parce que si vous faites si vous faites comment s'appelle, un écorché, ouais c'est clair que là, les fibres musculaires il va falloir les laisser pour laisser le détail. Mais comme en général voilà on va sculpter comme si c'était de la peau, quelquefois en dessous de la peau on voit le détail un petit peu de la fibre musculaire en fonction de si la personne est musclée ou pas, donc du coup ça peut varier. En général ce que j'utilise aussi avec la clé build up pour venir donner former un peu plus mon muscle, on va aller chercher la dame standard. Donc vous appuyez sur D, en fait en fonction de la broche que vous allez vouloir, vous allez appuyer sur la première lettre du nom de la broche, et quand vous êtes dans la liste ça va vous donner directement. Donc là par exemple je retourne, j'ai toutes mes broches, j'appuie sur D parce que je veux dame standard, hop bing, dame standard, on la trouve, elle est juste ici. Voilà. Et donc cette dame standard en fait elle va vous permettre de creuser, mais de faire des creux mais fins. Comme si vous veniez avec un... Je sais pas comment expliquer. Avec un poinçon et puis vous venez creuser en fait avec le poinçon, avec un espèce d'outil pointu, ciselé. Et en fait vous allez forcer la forme. Donc là du coup on fait ça. Et vous allez pouvoir justement forcer la forme. Après vous pouvez rajouter du détail hein, en mettant des petits coups de broche simples. Ça peut être sympa et ça peut vous donner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça c'était pour le muscle. En général pour les muscles c'est les deux seules broches que j'utilise, et même en général pour former tout court en fait des parties d'un corps, c'est très souvent la clé build up hein. Je sais pas, par exemple, on va faire un nez. Pour les premières formes du nez on va utiliser, comme dans les précédentes vidéos, on va utiliser soit un move, soit un snake hook. Donc la différence entre ces deux broches là, le snake hook c'est que ça tire vraiment très fort, donc je vais vous montrer. Donc là on va faire S, on va tomber sur snake hook juste ici, snake hook, et en fait le snake hook c'est une broche qui va étirer comme un petit peu un spaghetti, et qui va être très très fort en fait dans l'intensité. Donc là vous allez venir tirer, voilà, on veut un nez. Alors il faut que je sois juste, je me trompe pas, que je sois sur le... Ah oui c'est bon, je suis très bien. Donc là on va tirer notre partie, et nous ce qu'on veut c'est faire une forme de nez. Donc du coup on va venir faire une forme de nez. Bon c'est un nez simple hein, on n'est pas là en train de faire... on n'est pas sur une grosse production, donc du coup on va essayer de faire ce qu'on peut. Hop.
Là, on va faire les narines vite fait et je vais vous montrer à travers en fait, à travers toutes les broches que je vous montrer comment j'utilise les broches et comment, comment en fait je vais arriver à donner une forme à mon nez et puis faire en sorte que mon nez soit correct. On va appliquer déjà sur le nez les broches globalement que j'utilise pour faire de la sculpture en général. Donc là voilà, vous avez un nez. En général, bon, les nez sont un peu voilà, vous avez différents nez, hein. Vous avez des nez vous avez des nez crochus, vous avez des nez plats. Après, si vous faites des créatures, vous allez avoir des nez de gobelins. Bon voilà, c'est plus mon truc, hein, les nez de créatures, parce que j'aime beaucoup faire des créatures. Mais bon, là on va faire simple. Hop, on va faire simple, on va quand même lui rapprocher les narines, on dirait un nez de troll là pour le coup. Alors, tac, on va reprendre la snake hook. Snake hook, on va remonter juste la partie nasale du dessous. Donc ça c'est bon. Dès qu'on a ça, bon, on a quand même nos narines. On va devoir peut-être donner une forme, le coin du nez. Et donc ça, avec la broche que je vous ai montré juste avant, vous allez pouvoir le faire. Donc du coup, on fait ça. Hop. Venez donner cette petite forme à l'arrière pour venir, hop, justement, creuser votre nez. Et donc si vous regardez bien votre nez, normalement, la partie, elle passe légèrement un petit peu en dessous. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la clé build-up. On va essayer de redonner cet aspect du nez avec cette petite partie en dessous qui revient. Alors n'hésitez pas à chaque fois à repasser de l'une à l'autre, hein, la snake hook. C'est vrai que là, je travaille comme ça parce que j'ai tellement l'habitude que voilà. Mais n'hésitez pas à repasser entre les broches, hein, et mettre des coups de smooth. De toute façon, la sculpture, ça se retravaille au fur et à mesure, hein. Bon, après, on n'est pas sur de la sculpture en pierre, bien sûr, parce que la sculpture en pierre, là, il y a une erreur, c'est foutu, c'est mort. Mais là, non, vous avez de quoi faire. Donc là, on a un nez, hop, qui est cool. Il n'est pas non plus super bien, mais il est cool. On va faire en sorte de le retravailler. Et on peut aussi, ah oui, j'avais oublié, on peut aussi avec la clé build-up, comme je vous l'avais expliqué, faire Alt. Vous appuyez sur Alt, vous restez appuyé, en fait vous creusez. Ça inverse en fait la fonction de la commande de la broche. Donc du coup vous allez pouvoir creuser directement. Voilà, on n'hésite pas à faire un petit pont, on met un coup de smooth avec Shift. Voilà, et là donc on commence à avoir une forme de nez sympa. Du coup, vu que j'avais mis un petit coup de smooth avant, je vais repasser encore sur la dame standard. Et je vais... dame standard, pardon. Et je vais remettre en fait des petits coups de dame standard légers pour donner justement la forme creuse sur le dessus de ma narine. Voilà. Bon, il a vraiment le nez large, hein. Ouais, on a un peu déconné sur la largeur du nez. Essayer de remettre un coup de snake hook pour retirer la largeur du nez. Quand vous êtes en symétrie, c'est toujours sympa d'avoir ça parce que ça vous permet de pouvoir juste retweaker, retoucher en fait toutes les formes. Donc du coup voilà, là on a un nez qui est sympa. Bon, c'est pas un nez d'humain vraiment fun, c'est plus un nez de troll, hein, pour le coup, qu'on soit clair. Oula. Mon logiciel est un peu déconné. Du coup voilà, donc là on a vu trois broches. Donc on a vu la dame standard, on a vu la clé build-up, et on a vu la snake hook. Vous avez parlé de la move. La move, c'est la même chose que le snake hook, sauf que c'est beaucoup plus léger dans la manière d'étirer les formes. Vous allez voir, je vais vous faire je vais vous montrer. En fait là avec la snake hook, je vais vous montrer sur le bout du nez. En fait vous allez spaghettifier la forme, tandis qu'avec la move, vous allez juste étirer la forme légèrement. C'est beaucoup plus soft en termes d'étirement. En fait, la move, elle va étirer la topologie, mais elle va faire en sorte qu'elle reste quand même un minimum correct.
Tandis que la Snake Hook, elle va étirer la topologie, mais elle aura tellement une intensité de malade qu'en fait, elle va étirer la topologie et ça va être une vraie poubelle. Donc du coup, à utiliser à bon escient. Donc voilà, là on va mettre un petit coup de move histoire de redonner une forme correcte à notre nez. C'est bon, ok. Et une autre broche aussi intéressante qu'on peut utiliser, qui est sympa, c'est la broche standard. La broche standard, en fait, ce qu'elle va faire la broche standard, c'est vous faire... En fait, vous imaginez que la broche, c'est une sphère. C'est une sphère, et qu'en fait, vous allez passer une petite sphère, en fait, au-dessus de votre forme, et ça va donner, en fait, cette forme-là. Donc là, c'est quand vous creusez. Vous imaginez que vous passez la sphère par-dessus. Et quand vous n'appuyez pas sur Shift, sur Alt, ça va vous faire une sphère comme si la sphère était en dessous de la peau en fait, et elle va venir donner un petit bosselage. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer. Hop, on peut l'utiliser sur l'arête du nez, voilà, pour faire ressortir l'arête du nez, pour faire ressortir l'os. On n'en a pas forcément besoin, mais voilà, c'est dans l'optique en fait de vous montrer à quoi ça sert. On peut s'en servir aussi pour le bord des narines. Hop. Voilà. Bon, ça ressemble plus à un nez de gnome. Hein. On est sur un nez de gnome. Ok, donc voilà. Là, on va avoir... Donc déjà, là, on a travaillé notre nez. Bon, bien sûr, c'est pour un tuto. C'est un nez simple. J'ai pas non plus fait un nez... parce que moi, quand je fais des nez, en général, je mets de la texture dessus, je mets pas mal de choses. Mais là, on est sur un tuto. Donc voilà, là, le focus principal, c'était les broches. Autre chose que vous pouvez faire, donc du coup, quand vous avez ça, vous allez avoir donc un paquet de broches. La plupart du temps, qu'est-ce que j'utilise de plus ? Que je regarde vite fait. Ah, il y a le H Polish qui est très intéressant à utiliser. Toutes les broches que j'utilise, c'est les broches que j'utilise à 95% du temps, mais vraiment 95% du temps. Donc avec ces broches là, normalement vous pouvez faire déjà 95% des choses. Donc du coup, là on va voir la H Polish. Donc la H Polish, à quoi elle sert? La H Polish, elle va servir à aplatir en fait, faire une surface plate d'un endroit que vous voulez. En général, la H Polish, on peut l'utiliser pour... là, le premier exemple qui me vient, c'est faire par exemple des personnages avec une DA très... comment on va dire, je dirais à la LoL, à la League of Legends. Vous avez des personnages qui ont des parties du visage qui sont assez plates, où il y a des petits marquages plats, des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant pour faire du stylisé. Donc du coup, là, vous avez... on va faire... on va essayer de donner des petits coups de... Ça fait un peu peinture, je trouve, par certains moments, les persos de LoL, même dans le traitement dont c'est fait. Et c'est assez intéressant. Notamment, je vous recommande d'aller voir, si vous n'avez pas vu la série Arcane, qui est sur Netflix, vous saurez de quoi je parle. Parce que du coup, on a que des personnages où il y a beaucoup de sculptes, et ils utilisent la H Polish assez souvent dedans. Vous le remarquerez de toute façon. Donc voilà, là, hop. Donc la H Polish, c'est vraiment une broche qui va vous servir d'aplatir. Je vais essayer de trouver un angle. En fait, on va aplatir en fait la partie en fait, comme ça, pour après avoir quelque chose de un peu plus ciselé, je dirais, sur les bords. Ça dépend comment vous y prenez. Voilà, mon nez n'est pas très défini parce qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas beaucoup de polygones, mais bon, voilà, hop. Essayer de faire. Après, si vous voulez que ça soit pas trop, trop plat vos bords, n'hésitez pas à venir mettre un coup de comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom. Un coup de smooth, pardon, pour justement
venir casser cet effet. Voilà, après on peut venir aplanir, hein, on peut revenir remettre on peut revenir mettre un petit coup de clé build-up. Voilà. Donc là, pour récapituler, on a vu la dame standard qui sert à venir creuser profondément mais très précisément en fait pour faire justement mieux comment cerner un petit peu le corps, venir comment modeler un petit peu plus les formes qu'on veut. Donc dame standard, clay build-up pour former le corps aussi, mais avec tu peux faire en fait des muscles avec des choses comme ça. Pas mal de choses avec la clé build-up. C'est vraiment c'est vraiment la broche à 90% du temps que j'utilise, la clé build-up. Voilà. Ça c'est à utiliser. Ça c'est petit tips à utiliser la clé build-up souvent en basse subdivision. Quand vous êtes en très basse subdivision, toujours à utiliser comme ça. Pour justement avoir une forme de corps plus rapidement. Et à utiliser très peu quand c'est en high subdiv. Quand vous êtes en très grosse subdivision, vaut mieux éviter seulement quand vous êtes au début de votre modé. Ok, parce que sinon vous allez vite rentrer dans le détail et ça c'est pas ce qu'on veut. Ça, on a vu la move qui est comme la snake hook, mais qui justement est plutôt soft en termes de mouvement quand on veut garder une topologie correcte. La snake hook qui est justement voilà, qui est totalement différent de la move pour ce qui est de garder la topologie. On spaghettifie avec la snake hook, mais on peut bouger plus vite des formes de corps. Et il me semble qu'il y en avait une dernière, il y a la standard. Il y a la standard et la hache polish. La standard, c'est, comme je vous ai dit, pour faire des formes de bosselage qui peuvent être utilisées pour du modelage en général, pour faire des petits détails, des petites choses comme ça. Je ne saurais vous dire. Je l'utilise la plupart du temps, pour forcer des angles, des formes que j'aurais voulu un petit peu plus hautes en général sur toute forme de créature. Ça. Tac, et nous avions la dernière, la hache polish. Donc la hache polish, la hache polish qui est pour venir, non c'est pas le bon. La hache polish qui est pour venir du coup aplatir les angles et autres. Je me répète une deuxième fois, mais c'était pour être sûr que vous ayez bien compris. Les broches que je vous ai montrées actuellement, c'est les broches que j'utilise à 95% du temps. C'est absolument utilisé. C'est vraiment pour débuter, hein. Ça c'est les broches absolument que vous allez utiliser pour faire des corps humains, des créatures ou toute forme de sculpture à utiliser. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement, pour que ça puisse grimper doucement. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire au cas où si vous voulez d'autres vidéos, vous avez des petites idées en particulier, voilà. Je suis en train de plancher sur un guide complet sur ZBrush, où je suis en train de travailler vraiment sur une formation complète de ZBrush. Ça sera un tutoriel complet et guidé. Voilà, pour l'instant je n'en dis pas plus parce que je vais voir encore ce que je vais faire. Mais voilà, ça sera vraiment le truc complet qui sera fait. Je vous souhaite une très bonne journée, merci à vous et puis à bientôt, ciao.